Bonjour à tous, on part aujourd'hui chez MSI avec la présentation d'une carte mère, c'est pour processeur Intel, en particulier la 6ème génération de Core, donc alias Skylake. On a affaire à une carte mère au chipset Z70, elle se nomme la Z70A Craig Gaming R6 siège, et comme vous pouvez le constater, elle dispose d'un design plutôt sympathique. On va retrouver 3 ports PCI Express pour du multi-GPU, et c'est une solution qui s'adresse aux joueurs. Elle est actuellement disponible en boutique, on la trouve aux environs de 160 €. Donc présentation de cette solution signée MSI, une carte mère gaming, la Z70A Craig Gaming R6 siège. Cette Z170A Craig Gaming, donc R6 siège de chez MSI, est une carte mère donc au format ATX. Elle s'adresse principalement aux joueurs. On peut également l'utiliser en bureautique, mais ce serait un petit peu dommage de ne pas pouvoir utiliser toutes ses fonctionnalités. Elle propose un design particulièrement travaillé avec un jeu de 2 couleurs. On retrouve un PCB noir. On a également un léger rétroéclairage sur l'avant et l'utilisation de blanc que l'on va retrouver au niveau des connecteurs SATA, mais également des différents dissipateurs thermiques positionnés, on va dire, sur les éléments de chauffe de la carte, donc au niveau du chipset, mais également au niveau des étages d'alimentation qui entourent le socket. Ici on a un LGA 1151, donc on s'adresse au processeur Intel de type Skylake. Cette carte mère prend en charge de la mémoire DDR4 au travers de 4 slots, un maximum de 64 Go peut être installé, avec des fréquences allant de 2133, donc là en standard, jusqu'à du 3600 MHz. On sera par contre ici en overclocking. On a également 3 PCI Express X16, donc ça c'est pour tout ce qui va être partie carte graphique, puisque comme elle s'adresse aux joueurs, on pourra profiter d'un Crossfire ou d'un SLI jusqu'à du 3-way, donc l'installation de 3 cartes. Par contre, comme on verra tout à l'heure, l'utilisation du dernier PCI Express XS va venir empêcher quasiment l'utilisation des connecteurs SATA qui sont sur le bas. Donc on verra ça dans un second point. La carte mère propose différents connecteurs d'alimentation, donc pour assurer le refroidissement du processeur, mais également la prise de gestion des différents ventilateurs du boîtier. On va retrouver 2 connecteurs sur le haut, donc là ça va être dédié au ventirad ou à un système de water cooling. Alors le premier généralement est utilisé pour un ventirad classique au niveau de la gestion du ventilateur, et le deuxième qui est positionné également sur le haut, lui viendra en complément si vous utilisez un système de water cooling demandant une alimentation au niveau de la pompe. La carte propose 2 connecteurs d'alimentation principale, donc un 20+4 broches sur l'arrière, et on retrouve un EPS 8 broches sur le haut. La partie PCI Express a donc été travaillée puisqu'on a affaire ici à une carte mère pour joueurs. On va retrouver 3 slots PCI Express en X16, donc on peut installer 3 cartes graphiques. Par contre, attention, un seul de ces 3 PCI Express est câblé en X16, c'est le premier. Donc si vous utilisez une seule carte graphique, il faut absolument la placer sur le premier slot afin de bénéficier de toutes les possibilités de cette solution. En cas d'utilisation de 2 cartes graphiques, on va passer par contre en X8, et si on utilise 3 cartes graphiques, on sera en X8 et X4 pour le dernier. On a également au niveau de cette carte mère une solution audio particulière, puisque MSI ici parle d'Audio Boost 3 avec un circuit donc audio isolé. On retrouve également une protection contre les ondes électromagnétiques, 2 amplificateurs pour casque. On a également des condensateur audio dits de haute qualité, et on retrouve des connecteurs audio plaqués or. Et je ne sais pas si vous pouvez le constater, on a également ici un petit liseré avec un léger rétro éclairage qui donnera un aspect un petit peu particulier à la carte. Et si vous utilisez en plus un boîtier avec une fenêtre latérale, tout ceci mettra en valeur votre configuration. Côté stockage, MSI a prévu plusieurs choses. On va tout d'abord retrouver donc à ce niveau-là un port M2, donc qui se situe juste au-dessus du premier port PCI Express, et on va retrouver également un total de 6 ports SATA 6 Gb gérés par le chipset Z70, 4 qui sont positionnés à 90 degrés, identifiables par leur couleur blanche. Donc ici cette position favorise l'utilisation d'une seconde carte graphique longue en minimisant les risques d'incompatibilité. Et on va retrouver également, donc cette fois-ci en bout de carte, 2 autres ports SATA, donc toujours pareil en 6 Gb. Par contre ici cette position ne va pas forcément être top avec l'utilisation d'une 3e carte graphique, alors surtout si elle est au système de double slot et longue, puisqu'elle viendra quasiment obstruer leur usage. Par contre MSI a prévu le coup, puisque ces 2 SATA sont dédiés à l'utilisation du SATA Express, donc on va dire que c'est un peu une solution annexe. On a également une prise en charge des différents modes RAID avec une gestion du RAID 0, 1, 5 et 10. Toujours à l'arrière, on va avoir ici une en-tête ici à ce niveau-là pour l'utilisation des ports USB 3 donc de son boîtier en façade, et on va retrouver un petit plus alors que MSI nomme le debug leg. Alors je vais essayer, voilà, au niveau de la mise au point. Donc ici on a un système de 3 LED dédié au processeur
à la mémoire et à la carte graphique. Alors leur utilisation et leur usage sert à quoi? En cas de problème, c'est-à-dire si la configuration ne démarre pas, il permet d'identifier, on va dire, la source potentielle du problème. Donc si par exemple ma configuration ne démarre pas et que le debug leg, une des LED, celle du processeur par exemple, s'active, je sais que une des sources du problème est située au niveau du processeur. Donc à l'arrière de cette carte mère, de cette Z70A Crate Gaming R6 siège de chez MSI, on va avoir un panneau avec plusieurs types de ports USB. Donc on va commencer par le devant, on va avoir de l'USB 2.0 classique. On retrouve également de l'USB 3.1 par contre de génération 2, où on a bien des débits supérieurs à l'USB 3, de type donc la classique, et sur le bas c'est un type C. On retrouve deux ports USB 2.0 et on va terminer avec deux autres ports. Par contre ici on est en USB 3. Par contre attention, on les appelle aujourd'hui depuis quelque temps des ports USB 3.1 et entre petites parenthèses génération 1. On retrouve également donc ici le panneau dédié à l'audio et un RJ45 pour la partie audio, et à noter que c'est une puce Intel qui s'occupe de sa gestion. Cette carte mère dispose également de deux sorties vidéo avec un DVI et un HDMI donc à ce niveau-là. Donc je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on ait des ports SATA positionnés à la verticale. Cette solution est une solution pour joueurs. Elle possède 3 PCI Express pour l'utilisation en XE16 pour l'utilisation de 3 cartes graphiques, donc une compatibilité avec le Crossfire et le SLI jusqu'à du 3-way. Par contre, l'utilisation du dernier port PCI Express XE16, où là on sera câblé en 8.8.4, risque d'encombrer l'usage des deux SATA positionnés à la verticale. Donc le mieux c'est que je vous montre. Donc ici j'ai une R9 290X du même constructeur, donc c'est une carte graphique double slot, assez imposante. Je vais la positionner sur le dernier port PCI Express XE16, donc on suppose que là je vais travailler avec 3 cartes graphiques. Je vais l'insérer donc dans ce logement. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le constater, l'espace pour l'utilisation de ces ports SATA est réduit, donc demande, on va dire, quelques précautions. Cette Z70A Crate Gaming R6 siège est donc une carte mère pour processeur Intel Skylake. Elle s'adresse aux joueurs. MSI opte pour un design avec un jeu de 2 couleurs, PCB noir. On retrouve également plusieurs dissipateurs thermiques. On a des renforts au niveau des 2 premiers ports PCI Express XE16, on a également une compatibilité avec le Crossfire et le SLI jusqu'à du 3-way, plusieurs technologies de stockage, la prise en charge de l'USB 2.0, 3.0 et 3.1. On a également une partie audio renforcée, un léger rétroéclairage à l'avant. On a également une partie logicielle travaillée avec par exemple le Game Boost. Donc ça on détaillera tout ça au niveau du test. Donc le Game Boost est dédié à l'overclocking afin de faciliter cette opération. On a également plusieurs applications permettant de, on va dire, configurer son PC pour plusieurs types d'usages avec de l'OC qui veut dire de l'overclocking, du gaming ou encore du silence. Il y a pas mal de choses à dire de ce côté-là. Donc on vous retrouve au niveau du site pour un test complet de cette solution. Elle est actuellement disponible en boutique et on la trouve entre 150 et 160 €.